Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de C'est le Sud. Alors Marie-Blanche, les livres de développement personnel se développent, se multiplient plutôt depuis quelques années. C'est vrai que les gens sont friands de ça. Ils ont besoin souvent de conseils, de coaching pour avancer dans leur quotidien. C'est de dire combien finalement la société actuelle est assez stressante. Et vous avez fait un petit choix, une petite sélection pour nous. Oui, et puis je trouve que le format du livre est bien parce que finalement, on va le consulter quand on en a envie. On n'a pas quelqu'un qui nous répète. Il est là, on le voit, ça nous rappelle qu'on a une mission ou un projet. Donc, c'est pas mal comme format. Oui, c'est pas mal, oui. Alors, on commence avec un livre qui s'appelle « Contes pour grandir » de Claire Bourouillou et illustré par une ciotadenne, Delphine Balme. Voilà, c'est une illustratrice qui a beaucoup de talent, qui travaille en aquarelle et qui s'inspire de nos belles montagnes provençales, de nos beaux paysages provençaux. Voilà. Très joli, donc ça s'adresse aux enfants là du coup. Alors ça s'adresse aux enfants et aux parents parce qu'il s'agit de contes thérapeutiques à lire aux enfants de 3 à 7 ans. D'accord. Alors il faut savoir que les tout petits ont des étapes difficiles, c'est-à-dire que par exemple la propreté, l'entrée à l'école maternelle, la séparation d'un parent, tous ces événements-là, eh bien des fois ils sont difficiles à exprimer, ils se demandent ce qui leur arrive et ils ont du mal à dire et parfois c'est le corps qui parle. Alors ce qu'elle a mis en place, cette auteure Claire Bourouillou, qui est une professionnelle, une infirmière spécialisée justement, elle a mis en place des contes métaphoriques dans lesquels elle va raconter une histoire qui va permettre de faire passer le problème ou l'étape. Donc avant chaque conte, vous avez une explication, un préambule qui va dire aux parents comment il faut lire le conte. Ensuite, après la lecture du conte, vous avez des prolongements possibles adressés aux parents. Voilà, donc c'est très bien fait. Et à la fin, prolongements, c'est-à-dire des fins d'histoire différentes? Oui, c'est-à-dire comment continuer avec cette métaphore pour l'enfant. Dans la vie quotidienne. Voilà, dans la vie quotidienne. Vous voyez, à la suite de ce conte, on vous donne les prolongements possibles pour en parler au quotidien. Tout simplement. Alors c'est d'abord le sujet qui est... Il y a une vraie dimension psychologique là, du coup. Voilà, par exemple, pour la propreté, un enfant qui a du mal à passer à la propreté, qui fait encore pipi au lit, etc., il y a l'histoire du petit nuage et ensuite elle lui dit, elle conseille aux parents d'entretenir pendant longtemps cette métaphore. D'accord. Voilà. Et à la fin, il y a un guide pour vous aider, vous parents, à inventer votre propre conte par rapport à la situation problématique que vous pouvez rencontrer avec votre enfant. Donc ça, c'est très bien fait, vraiment. Donc, sur différentes thématiques, donc là, vous parliez des enfants qui n'ont pas encore réussi à être propres, il y a autre chose. Il y a tout, rentrer à l'école, la peur, donc les émotions aussi. Les émotions, les déménagements, par exemple. D'accord, tout ce qui peut bouleverser un enfant voilà, dans sa vie. Tout dans le petit âge. Ok, voilà. Oui, c'est très bien, bien sûr. Et c'est très bien fait, et puis ça aide aussi les familles à communiquer, parce que des fois, parfois, on n'a pas les clés. Voilà, tout à fait. Vous avez les clés dans ce livre, Contes pour grandir aux éditions First. Très bien. On continue. Pour les grands ? Alors, pour les grands, pour les jeunes femmes, les jeunes hommes, tous ceux qui balancent ton burn-out, j'étais venue vous présenter L'ébauche, l'essai de Chiara Carreno, qui était en auto-édition. Donc, depuis, elle a été contactée par une maison d'édition spécialisée dans le développement personnel, les éditions Gérézo, qui lui ont demandé d'étoffer son livre. Donc, elle l'a fait. Et on retrouve vraiment une pépite, parce qu'on a un témoignage, son vécu de burn-out dans son entreprise, et puis toutes les pistes pour s'en sortir au fur et à mesure. Alors, en même temps, c'est vraiment, il y a beaucoup d'humour. Oui, ça se voit sur la couverture déjà, le ton est donné. Il y a de l'humour, il y a des images, il y a des dessins, il y a des pistes. Voilà, on est vraiment dans une ambiance assez sereine. Et ça concerne un public qui se sent un peu défaillir, qui se sent un petit peu opprimé et qui sent que quelque chose se passe en lui, il y a un problème émotionnel, une surcharge qu'il n'arrive peut-être pas à nommer. À gérer voilà. aussi. Et ça concerne ce genre de public, mais aussi ceux qui sont vraiment en burn-out. Bien sûr, et il y en a beaucoup. Et ça aide énormément. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait appel à son livre pour vraiment le distribuer au personnel de l'entreprise, au DRH et tout, pour en prendre conscience. Parce que voilà, il faut aussi voir... oui, il faut nommer les choses et puis il faut savoir y remédier. Et puis surtout depuis quelques temps, avec ces histoires de confinement, de travail à la maison aussi. Alors c'est très difficile pour beaucoup de personnes. Ça a accentué. Travailler à la maison, on a l'impression que c'est facile, mais pas du tout. C'est très difficile. Puisque les
ans, elles font leurs tâches ménagères en même temps qu'ils sont à la maison et du coup, ils ont plus de charge mentale et puis, ils ont peut-être. plus de charge mentale et puis ils n'ont plus l'idée de sortir. Ils ne font que travailler finalement, C'est ça. se retrouver dans la maison avec les enfants à gérer et tout. Et c'est chronophage. C'est vraiment difficile. Des petits conseils, voilà, si vous avez l'impression... Très agréable à lire, Balance ton burn-out de Chiara Carreno. Voilà. Et on termine par des bonnes résolutions. Ah. Si vous fumez, eh bien écoutez, arrêt du tabac, les clés de la réussite. Avec Alors, elle est rigolote, hein, la couverture, parce que ça représente donc un paquet de cigarettes avec la Statue de la Liberté. Voilà, Ouais. et exactement ce qu'on retrouve. Une grosse cartouche de cigarettes. Bon, on n'a pas une photo gore, hein, on est rassurés, parce Oui, que d'habitude, on a les photos terribles du Sur tabac. les paquets de cigarettes, ouais, c'est terrible. Alors, Sandra Brun-Zaragoza, qui est une infirmière tabacologue, qui s'est spécialisée dans le mois sans tabac, hein, qui a beaucoup aidé de gens à s'investir dans ce mois sans tabac. En fait, elle était infirmière et elle soignait des gens en fin de vie, et ça lui a déclenché quelque chose. Elle s'est dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose, il faut aider ces gens à arrêter de fumer. Parce qu'il y a des chiffres, il faut savoir qu'il y a 70 000 personnes qui meurent par an du tabac, directement ou indirectement, et ça fait à peu près 200 personnes par jour, et une personne sur 3 atteinte d'un cancer l'est à cause du tabac. Donc c'est énorme, tous ces chiffres. Hein. On a beau le répéter, tout ça, mais ça rentre pas. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'elle a fait, elle a fait ce bouquin qui est très facile, simple, il n'est pas du tout, on va dire... culpabilisant. Voilà, culpabilisant. Dans une première partie, elle explique, c'est assez théorique, vraiment tous les, on va dire, les malfaits du tabac, hein, et puis tout ce qui pourrait revenir nous apporter de bon de ne plus fumer. Donc des conseils pratiques et puis des données chiffrées pour un petit peu réaliser les tout choses, à fait, se mettre pour prendre conscience un petit peu dos au mur. Et faire peur un peu. Et puis en fin de partie, elle a des fiches pratiques qu'elle a mis en place, ces fiches pratiques pour vous aider à trouver votre propre méthode. Parce que le message, il est clair, chacun a sa propre méthode. Bien sûr. Voilà, Très bien, des petits conseils pour arrêter de fumer. Voilà, ça fait partie de vos objectifs, puisqu'on est encore en début d'année, donc vous êtes toujours à temps. Merci Marie-Blanche pour cette sélection. Merci Aurélie pour cette balade.